Oui, moi aussi, je m'attendais à une frayeur extrême de l'exorciste, mais il est resté lucide, lui également, les yeux braqués sur Mira. Tu n'as pas le droit de profaner ma tombe. Tu n'as pas le droit de nuire la tranquillité d'un seul villageois de ce village. Pendant qu'il parlait, son mari s'est caché derrière la moto. Il était accroupi et a pris la forme de la moto pour que sa femme, même après une éventuelle victoire contre l'exorciste, ne remarque pas sa présence. L'exorciste avait dans l'autre main une Bible, mais celle-là était un peu différente de nos Bibles classiques. Elle avait une couverture en peau d'animal, je ne saurais déterminer l'animal. Je te conseille de quitter ce lieu avant que je... Démon, tu n'es pas assez fort pour rabaisser l'Éternel. De sa main tendue, il a ouvert la Bible. Je ne sais par quel moyen Mira l'a refermée sans la toucher. Lui-même était étonné de voir qu'un mauvais esprit était capable de fermer une Bible sacrée. Il a enchaîné avec des incantations, Mira s'est mise à reculer. L'exorciste avançait, il a empiété la tombe de Mira sans s'en rendre compte. Il l'a compris lorsqu'il n'arrivait plus à bouger ses pieds. Mira s'est mise à sourire. Tu n'es pas capable de me faire peur, maintenant, que faire de toi? Je t'amène avec moi. Je ne saurais exister au milieu des démons. C'est ta fin. L'exorciste a tendu la main vers elle, les 5 doigts largement ouverts, pendant que Mira riait de sa victoire. Instantanément, on aurait dit, son esprit était attiré dans le tombeau, elle essayait de se retenir, l'exorciste quittait sa tombe en marchant vers l'arrière, yeux fermés, doigts ouverts. Elle est entrée dans le sol. La terre de sa tombe a commencé à sortir de la fumée, on aurait dit que quelqu'un avait couvert quelque chose qui brûlait, la fumée était de plus en plus dense. Il s'est courbé et a ramassé un peu de terre sur la tombe de Mira et a sorti de sa poche une petite boîte vide qu'il a directement remplie de cette terre en murmurant. Puis, il s'est retourné et s'est mis à marcher vers sa moto. Le mari de Mira est sorti de sa cachette. C'est bon. C'est bon, tu peux dormir tranquille. Mon fils, ce n'est pas que je ne crois pas à ton Dieu ou à ce que tu as fait là, hein, mais moi, je ne dors pas dans cette maison ce soir. Il a balancé son index de la gauche vers la droite. Jamais. D'accord. Allons-y. Tu vas passer la nuit chez moi. Voilà que tu parles comme un vrai fils de Komoaa, donc c'est fini nini. C'est fini. Mon fils, je te dis que j'ai couru aujourd'hui, j'ai compris que j'étais apte pour les Jeux Olympiques. Ah chat. Ne me finis pas, allons-y. Ils sont montés sur la moto, les jours qui suivaient tous étaient plus paisibles. On dit qu'entre l'écorce et l'arbre, ne pas y mettre le doigt. Mes parents ont finalement tout arrangé, le voir bébé s'était enchaîné dans les 4 autres maisons parmi eux, 3 filles et un garçon. Nous étions déjà en 2010, j'avais 15 ans et Léa en avait 10. J'étais en classe de 4e. Léa en 6e, il faut dire que nous étions toutes les deux intelligents, c'est vrai. Vous vous dites que Léa après le voir bébé devait être certainement bizarre ou très bête à l'école. Peut-être que cette femme avait mis de la positivité en elle et un avenir radieux. C'est vrai que Léa était bizarre, elle parlait seule dans la nuit, en tout cas seule selon moi. Quelquefois, elle me fixait tellement du regard que j'avais peur de toucher ma propre sœur. Cette histoire a tellement de personnages que je me demande si vous vous en sortiriez. Les 4 enfants nés à la même période que Léa, allons-y doucement. Sarah était une femme du village, de la même génération que maman comme la majorité en tout cas. Son mari s'intéressait plus à la petite ville proche du village, car il y faisait du commerce saisonnier des fruits. C'est ainsi que Martin s'est approprié sa femme qu'il a finalement larguée après une grossesse qui était probablement la sienne. Son fils s'appelait Loïc. Sita que tout le monde connaît déjà, madame célibataire avec des enfants sans père, ses 2 enfants, Maggie et Ronisandra, une tante du village, madame Tomla et leur fille Clara. Tata Lorna et son mari Lebeau et leur fille Angite enfin, Lara, ma mère et Paul, mon père et leurs enfants, c'est-à-dire Léa et moi. Tonton Thomas, le meilleur ami de Papa Zeb, on va l'ajouter, était le genre de personne neutre dans le village, celui-là qui n'avait personne, qui vivait au jour le jour, pas d'enfant ni de femme, il était un peu comme un malade mental. Papa était le premier-né dans la famille de son père chez sa mère, ils étaient au nombre de 3, la première femme n'avait pas d'enfant, la deuxième en avait un, une fille qui vivait en France. Malheureusement, mon grand-père n'était plus parmi les vivants,
Il faut dire qu'aucun de ses petits-enfants ne l'a connu physiquement. Il y avait d'autres enfants qui venaient des villages voisins et traversaient le nôtre pour se rendre à l'école. Le voir bébé des autres enfants s'est plutôt bien passé contrairement à celui de ma sœur. La plante fétiche était devant la porte, aucun homme n'a tapé sur sa femme. Ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que ma sœur était plus intelligente que la majeure partie d'entre eux. Peut-être c'était dû à l'éducation de ma mère, parce que les autres étaient plutôt abandonnés à eux-mêmes. Ma mère avait cette particularité de mettre en valeur notre bien-être, elle aussi rêvait des enfants qui la rendront fière et apaiser sa souffrance. Les autres voyaient juste l'école comme un lieu où les enfants allaient juste perdre du temps. Filles comme garçons, ils étaient accros aux fruits saisonniers, à la pêche, au commerce, ce qui nous était interdit. Como allait plutôt bien depuis l'exorciste. Je sais pas trop, mais la sorcellerie n'était pas visible et plus de plaintes, juste quelques disputes de Sandra et Sita. Elle a repris surface à la remise des bulletins. Ro, ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous remet les bulletins. Si maman, et tu fais quoi encore couché? Ta sœur est partie? Il est déjà 9 heures. Il faut dire que ma sœur était vraiment chiante, il fallait toujours qu'elle me mette dans l'embarras. C'est vrai que plus tard, j'ai compris que c'était à mon avantage. Rose, tu commences à me tendre les nerfs, c'est ta petite sœur qui fait déjà tout dans cette maison, tu rentres de l'école, tu manges, tu dors. Sans rien dire, je suis sortie de la chambre, j'ai lavé mon visage puis enfilé ma tenue. Oui, pensez à ce que vous voulez, c'est vrai, j'étais une fille sale, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Des 5 enfants, 3 étaient au lycée. Dans la même classe que Léa, c'était Angéloïque. Maggie était au cours moyen 1, Clara au cours élémentaire 2. Sandra habillait encore sa fille. Maman, tu vas passer Nord. Oui, maman, je vais dépasser Maggie. Voilà, c'est bien mon bébé, c'est ça, mets la main. Elle lui enfilait sa tenue sur les bras. Maman, si tu passes dès que je pars en ville, je vais t'acheter la poupée. Oui, papa, je vais dépasser Maggie. Tu vas la dépasser, qu'elle connaît d'abord quoi, bête comme sa mère. Quand je vois l'enfant là, elle va vite connaître les hommes. Ne dis plus les bêtises comme ça devant l'enfant. Elle est restée silencieuse en peignant les cheveux de sa fille. Depuis toutes ces années, le conflit régnait toujours entre Sita et Sandra. Ange et Loïc se sont retrouvés à la rivière. Eki, tu n'es pas encore parti? Non. Je puisais encore de l'eau. Je croyais que tu allais partir tôt comme Léa. Aka, elle veut toujours qu'on dise qu'elle est trop exemplaire. C'est son problème là-bas. Moi, j'ai mes travaux à faire. L'école ne me commande pas. À dire que c'était les enfants qui avaient ce genre de débat, une trentaine de minutes plus tard, Loïc a pris la route pour l'école. Sur son chemin Martin. Bonjour Loïc. Bonjour, tonton Martin. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler tonton. Je suis ton père. Mon, Tu ne peux comprendre mon fils, homme. Dépassé, il a mis ses 2 mains sur les hanches au milieu de la route. Ta mère, tu ne peux pas comprendre, tiens. En lui tendant un billet de 1000 francs. Tiens, tu vas manger les beignets à l'école. merci. Il a continué sa route, la machette sous l'aisselle. Loïc mobile un moment le regardait partir. Pour lui, c'était impossible que ce soit son père. La remise des bulletins s'est bien passée. Les admis se hâtaient de rejoindre la maison. Les échoués marchaient à petits pas, bien que je sois admis. J'aimais faire paniquer maman, du genre qu'elle ne me voit pas venir et se dit que je ne suis pas admis. J'ai entendu un bruit de voiture dans mon dos, je me suis mise sur le côté. À ma grande surprise, la voiture s'est arrêtée juste près de moi. Ma petite belle-mère, tu as réussi. Montre-moi ton bulletin. C'était un vieillard du village, je ne sais pas pourquoi, mais nos parents nous interdisaient de lui parler ni de s'approcher de lui. On faisait tout pour ne pas être au même endroit que lui. Il était effrayant avec son chapeau, sa grande moustache et ses cheveux blancs. C'était un ancien combattant en retraite, on l'appelait papa policier, mais son vrai nom était Entep dans la peur. Je lui ai donné mon bulletin qu'il a observé attentivement, puis m'a dit. Félicitations, belle-mère, je t'ai gardé du pain au chocolat, tiens. Je ne savais pas si je devais prendre ce pain ou pas. Il était si effrayant, si je disais non, devait-il me tuer?
J'ai regardé les deux côtés de la route, personne à l'horizon. Il m'a souri, le corps couché sur la fenêtre de sa portière. Cette réflexion s'est faite en 5 secondes. Tiens maman, Merci. tu ressembles vraiment à ta grand-mère, comment elle va? Vas-y mange. Elle va bien? Je vais manger. Il ne faut pas avoir peur de moi, je suis aussi ton grand-père. J'ai secoué la tête, de loin, je vis Ronnie qui partait au champ. J'étais sauvée. Bye. Sans écouter ce qu'il disait par la suite, je me suis mise à vite marcher vers Ronnie. Cette année-là, il avait 22 ans je crois, et il était en classe de première. Il a démarré sa voiture et a continué sa route. J'ai vite marché jusqu'à Ronnie. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu cours? Rien. Ah, il fallait dire à papa policier de te porter nord. Il ne nous avait pas certainement vu parler. Tu veux que je meure? Ah, le grand-père là hein? Quand je le vois, j'ai la chair de poule. Je te dis. Tu vas faire comment? Ah, c'est bon. Iki, ton père va te tuer comme le poulet. Aka. Il a regardé entre mes mains. Ce pain était emballé dans un plastique noir. Ok. Je veux alors le pain, c'est comme si tu n'as pas faim, on m'envoie comme ça au champ sans rien dans le ventre. Ah, je n'ai pas trop faim. Prends alors. Merci, tu es bien. Tu vas rentrer et trouver que ta mère a préparé. Ce pain était piégé. Je mettais la vie de Ronnie en danger. À un moment, j'avais envie de reprendre mon pain. Mais qu'est-ce que je devais bien lui dire? Bon après alors, 30 minutes, Maggie arrive chez eux et remet son bulletin à sa mère. C'est bien chérie, viens m'embrasser, tu fais la fierté de ta mère, même derrière vous, je vais vivre. Maggie s'est approchée d'elle et s'est penchée entre ses bras. Clara a fait comment? Elle a eu 7 de moyenne. Ah, bête comme sa mère. J'ai entendu comment on la tapait. Elle tape encore quoi? Elle n'a encore rien vu. J'étais déjà à la maison. Tu n'es pas fatiguée des reproches. Tu veux seulement que ton père te bastonne. Non, maman, je m'excuse. Tu as échoué. Ro, je te parle. Donne-moi le bulletin là. Elle a ouvert mon bulletin. Et belle maman, viens m'embrasser. Ma maman était très fière de moi. J'avais complètement oublié cette histoire de papa policier tellement j'étais fière de moi. Pourquoi je devais même lui parler de ça? De toute façon, je n'avais pas mangé ce pain. Quelques heures plus tard, Clara s'est rendue à la rivière pour puiser de l'eau. Une vieille femme y était. Une des deux qui était venue au voir bébé de ma sœur, elle lavait ses vieux vêtements. Les rumeurs disaient qu'elle avait mangé tous ses enfants et ses petits-enfants, il en restait juste un qu'elle manipulait, c'était Zeb. La lenteur dans ses mains démontrait sa pure vieillesse, elle était au coin de la rivière. Bonsoir. Elle s'est retournée toute lentement et a répondu. Bonsoir. Clara s'est mise à remplir son bidon, le dos tourné. La vieille femme s'est redressée toute lentement et a tendu 2 doigts vers elle. Dans son corps, comme un picotement instantanément. Elle s'est retournée, la grand-mère la regardait sur le bout de l'œil. La fin de journée s'est plutôt bien passée. Papa avait tué un poulet pour fêter notre réussite. Ma sœur et moi étions très heureuses. Quelques heures plus tard, nous avons rejoint nos lits respectifs. Il était 21h. Tata Sita était encore près du feu à ranger ses sacs pour le commerce matinal en ville quand Ronnie est venu vers elle. Ma, j'ai froid. Ronnie, ne commence pas ça mon enfant. Toi-même, tu vois qu'il n'y a même pas un para dans cette maison. Voilà le petit argent que je veux chercher comme ça demain. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave que ça. Non, ça va. En rentrant demain matin du marché, je vais t'acheter les médicaments. D'accord, maman, merci, surtout pour le palu, toi-même, tu vois comme j'ai mis le pull. Ok Asia chérie, ta sœur est où? Elle dort déjà. Ah, elle doit être fatiguée. Elle a beaucoup travaillé. AKMAA qu'elle travaille quoi? C'est moi qui coupe du bois et puise de l'eau. Ah, c'est ta petite sœur. Elle t'aide souvent à puiser de l'eau. Ah maman dit celle, ça suffit même pour laver son propre corps. C'est ta petite sœur chérie. Tu vas récupérer à sa dot. Ah. Le feu servait de lampe comme il n'y avait pas d'électricité. C'était une petite joie entre fils et mère quand soudainement, quelqu'un est entré par la porte. Sans regarder à gauche ni à droite. Cette personne marchait tout droit vers l'intérieur. Sa mère avait le dos tourné à cette personne. Ronnie était le seul qui la voyait.
Cette personne avait une toge rouge sang, avec un semblant de chapeau ou de foulard rouge. Les mains croisées dans le dos. Il n'a rien dit à sa mère. Il s'est levé et a vérifié si la porte était fermée à clé. Elle était bien fermée, mais selon lui, cela ne suffisait pas pour alerter sa mère. Je me dis qu'il s'est dit qu'il était l'homme de la maison à 22 ans. Il en était certainement un, mais cet homme de la maison pouvait tenir tête à l'esprit. Il est venu à nouveau s'asseoir près de sa mère et s'est mis à l'aider. 23 heures. Ils ont tous rejoint leur chambre. La nuit était paisible. Ronnie avait pu trouver le sommeil, car aucune manifestation de ce qu'il a vu. Il s'est dit qu'il imaginait probablement des choses. Dans son sommeil, un homme courait après lui muni d'une machette à la main. Il a couru jusqu'à épuisement, puis est tombé de fatigue. L'homme après lui a levé la machette vers lui. C'était Ntep. Ronnie s'est réveillé. Il s'est assis sur le lit et s'est mis à prier. À la fin, les yeux sortant du sommeil, il voyait à peine. Au pied de son lit, comme un vêtement rouge, mobile exactement face à lui, plus il voyait plus clair, plus l'image était évidente. C'était l'homme qu'il avait vu, moustache blanche, le visage frustré. C'était Ntep. Que faire? Effrayé, il s'est mis à ramper vers le chevet de son lit. Ntep. Je ne t'ai pas choisi, mais je t'amène avec moi. Il a levé les mains vers Ronnie. Ronnie s'est mis à vomir du sang. Il sortait de partout. Narines, oreilles, bouche. Il est tombé le ventre contre le lit. Ronnie était mort. Cette même nuit, Clara, dans son sommeil, entre ses parents qui ne disposaient qu'une seule chambre. La vieille femme était devant la porte. L'esprit de Clara est sorti de son corps. Elle regardait ses parents et son propre corps couché dans le lit. La vieille femme lui a tendu la main. C'étaient certainement deux esprits, car Clara a pu toucher sa main. La vieille femme lui a souri, bien que Clara semblait être perdue sur le cours des événements. Elle regardait de partout, ses parents, son corps endormi. Viens mon enfant, ne sois pas effrayé, je vais tout apprendre. Elle a serré la main de Clara. Elles ont instantanément disparu. Ronnie baignait dans son sang. Bien que sa mère était inquiète de son état de santé, elle ne trouvait presque plus le sommeil. Sa petite sœur s'est levée pour uriner. À sa grande surprise, pas d'électricité. Elle connaissait la maison par cœur, bien qu'elle tâtait les murs en marchant vers la lampe près de la chambre de Ronnie. Elle a pu atteindre celle-ci et est immédiatement entrée. Son frère mourut le dos tourné à la porte. Elle s'est approchée de lui et a posé sa main sur son épaule en le secouant. Ronnie, pardon, je veux faire pipi. Mais elle ne recevait aucune réponse venant de lui. Elle faisait sa capricieuse en agitant ses pieds au sol. Ronnie, je vais dire à maman que tu refuses. En disant cela, elle s'attendait à une crainte. Elle se disait que Ronnie allait certainement se retourner. Ronnie, je pars dire. Elle est précipitamment sortie de la chambre de Ronnie, en prenant la route qui mène vers la chambre de sa mère. Elle s'est mise devant la porte et a hurlé en espérant que son frère se sente trahi. Maman, Ronnie refuse de m'accompagner faire pipi. Tata Sita, le sommeil léger à cause de l'état de santé de son fils, s'est levée. Ah chérie, laisse Ronnie dormir. Il ne va pas bien. Viens, je t'accompagne. Elle s'est levée, a tenu sa fille par la main et s'est dirigée vers la sortie. Elle est passée devant la chambre de son fils, avec l'obscurité, un silence de cimetière dans tout le village. Il faut dire que ce silence était pour des gens sains d'esprit, car la vieille femme et Clara avaient atteint le lieu de sorcellerie. Vous pouvez deviner où c'était. Le baobab. Oui, le baobab. Exactement celui où Ronnie a vu Mira, je ne sais par quel moyen, mais elles y étaient. Ce n'est pas nécessaire de vous dire qu'il y avait d'autres vieilles femmes. Elles étaient toutes dans l'arbre. Vous vous souvenez de Zeb, celui qui a vu les traces de pas de Mira? Il y avait une poupée en coton qui portait son nom. Elle était transpercée d'aiguilles et était couchée dans une calebasse. Lorsque Clara est entrée, elles se sont toutes effrayées. Qui es-tu? Elle est avec moi. Mais Nkara, comment un sacrifice arrive à entrer dans cet arbre? N'ayez pas peur, j'assure notre succession. Cet enfant restera pour suivre nos œuvres. Pourquoi avoir choisi celle-ci? Elle a mon esprit, depuis un moment. Je l'observais à travers mon miroir, j'aime sa mentalité, je sais qu'elle sera capable de me succéder. Sans complication, tout a été validé. Dans ce groupe de sorcellerie, il y avait 3 femmes et un homme.
Non, ce n'était pas Entep. Les rituels ont commencé pour la jeune Clara, qu'on a tout de suite fait boire un bol de sang. Elle semblait plutôt s'y plaire, car elle ne disait non à aucune demande. Une vieille femme est apparue au milieu d'elle, les yeux complètement noirs, le visage rempli de rides. Ses bras enfilés de gros bracelets noirs. Elle a dit à Clara. Tu es l'une des nôtres maintenant, il faut qu'on relève ton âge pour être au même pied que nous. Il vit comment? Chut, tu seras vieille comme nous. Non, je préfère rester comme ça. Pendant qu'elle parlait, cette femme qui me restait inconnue a déposé sa main sur sa tête et Clara était physiquement dans la peau d'une vieille femme. Clara s'est mise à pleurer. On vient de te rendre femme, ne t'inquiète pas à ton retour à la maison, tu seras jeune. Tu vieilliras juste à chaque fois que tu seras ici. Clara a pu trouver un soulagement derrière ces mots. La femme a poursuivi. Le serpent sera ton animal. Mon animal comment? Ça veut dire que pour atteindre cet endroit, tu seras un serpent après avoir quitté ton corps, puis à ton retour à quelques mètres de toi ton esprit reprendrait forme humaine et tu entreras en possession de ton corps. J'ai compris. Moi, je suis une biche. Moi un hérisson. Moi un rat palmiste. Moi, je suis l'antilope. Donc, dans la nuit, je peux nuire à qui je veux? Clara avait vu ça à cet instant comme un jeu. Pour elle, faire du mal à ceux que sa mère détestait était sa priorité. Nuire à Sita et sa petite famille, bien qu'elle ne savait pas que cette dernière était déjà dans le malheur. 3 heures du matin. Sita s'est mise à ranger ses sacs dans le pousse-pousse pour être accompagnée jusqu'à la voiture par son fils. Finalement, sa fille s'était couchée avec elle après avoir uriné. Sita, lève-toi, tu réveilles ton frère, il m'accompagne, à 3 heures. Un délicieux sommeil était dans les yeux de cette petite dernière. Maggie, Oui Emma. va me réveiller ton frère. Elle s'est levée de la manière la plus lente que vous pouvez imaginer. Elle a marché jusqu'à la chambre de son frère. Elle s'est juste mise devant la porte. Ronnie maman dit que tu ailles l'accompagner. Elle est repartie juste après. Tata Sita a tout chargé dans le pousse-pousse et s'est presque mise en colère. C'est la maladie de quoi comme ça? Elle marchait à toute vitesse vers la chambre de Ronnie. Elle s'est arrêtée devant la porte les mains sur les hanches. Tu veux seulement mourir? Depuis qu'on t'appelle. Aucune réponse venant de lui. Elle a pris la lampe. Plus elle avançait vers lui, plus son cœur battait. Elle a touché son fils. Sa peau était glacée. Elle a compris qu'il était soit gravement malade, soit mort. Elle l'a retourné en l'appelant à voix basse. Ronnie. Il avait la langue pendue sur le côté, les yeux levés. Ronnie était vraiment parti. C'était ma faute. C'était dû au pain. Pourquoi je n'ai pas jeté ce pain? Pourquoi il a fallu que Ronnie soit là ce jour? Il était mort par gourmandise. Non. Je suis sa sœur. C'est normal qu'il me demande quelque chose. Je n'avais absolument pas réfléchi. J'étais certainement la cause de sa mort. Sa mère a lâché la lampe qui s'est renversée au sol et serrait son fils sans tenir compte du sang qui entourait son visage. Ronnie était vraiment parti. C'était ma faute. C'était dû au pain. Pourquoi je n'ai pas jeté ce pain? Pourquoi il a fallu que Ronnie soit là ce jour? Il était mort par gourmandise. Non. Je suis sa sœur. C'est normal qu'il me demande quelque chose. Je n'avais absolument pas réfléchi. J'étais certainement la cause de sa mort. Sa mère a lâché la lampe qui s'est renversée au sol et elle serrait son fils sans tenir compte du sang qui entourait son visage. La sorcellerie de ce village a tué mon enfant. Oh mon enfant. Tu me laisses avec qui? Oh. Sa petite sœur a rejoint sa mère et se sont mises à pleurer. Sandra, juste à quelques mètres, s'est réveillée à cause de ces bruits. La bordelle la couche encore avec quel soulard là-bas? Qu'est-ce que c'est? C'est ton idiote de sœur qui couche avec un homme là-bas, maintenant son plaisir déborde les horizons. Je crois qu'elle pleure, elle est sûrement en danger. Et où vas-tu? Mais je vais voir ce qui se passe. Couche-toi là-bas, ça te dérange. Laisse-la dans ses bêtises. Je vais juste voir. Essaye de bouger là, tu vas voir. Sans discuter, il s'est à nouveau allongé. Il ne pouvait qu'écouter les lamentations de sa sœur au rire moqueur de sa femme. Chez nous, le sommeil était au rendez-vous, mes 2 parents qui ronflaient comme 2 buffles. Ma sœur était couchée juste près de moi, elle, par contre, me faisait entendre sa respiration au son du silence autour de nous. J'avais le dos tourné à elle, fatiguée de celle-là.
J'ai renvoyé mon visage vers elle. Elle était debout sur le lit les yeux fermés. 4 heures du matin. Tonton Martin rentrait bredouille de la chasse. Vous vous souvenez de lui, le fameux faux père de Loïc, bientôt chez lui, une antilope qui s'approchait des civilisations. C'est mon jour de chance. À dire que j'allais rentrer comme ça. Il s'est caché et a sorti son arme qu'il a directement dirigée vers l'antilope. Un coup de feu, l'antilope était au sol. Je l'ai eu. Cette antilope était l'un des membres de cette bande de sorciers. Personne ne savait. Il s'est approché de l'antilope qui respirait à peine. Il a sorti sa machette et l'a achevé d'un coup sur le cou. Merci, Seigneur, ça, c'est au moins 40 000 F. Grand chasseur qu'il était, il a trouvé un moyen de mettre l'animal sur son dos. Ma sœur se tenait debout, mobile, je me demandais même si elle respirait encore, j'hésitais à la toucher. Je l'observais avec peur dans le camouflage des draps. Soudainement, elle s'est mise à rire 1 minute, 2 minutes elle s'est assise et s'est à nouveau mise à dormir. C'était vraiment intense, je l'avoue, j'avais peur de ma petite sœur, j'avais même pris la décision de commencer à dormir dans le salon, je devais raconter cette scène à maman. Elle devait certainement dire que je traite ma sœur de sorcière. Les pleurs s'amplifiaient chez Sita, la foule se mobilisait pour voir ce qui se passait. Elle est tombée dans la cour, le silence du crépuscule laissait entendre sa voix accompagnée des chants de coq. Sita, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait juste le doigt pointé vers l'intérieur. 2 villageois sont entrés et sont sortis quelques minutes après. Leur mine laissait entrevoir un malheur. C'est le petit Ronnie qui est mort. Tout le village était en pleurs, la foule en tout cas, car Sandra et son mari étaient assis dans leur salon écoutant les lamentables extérieurs. Clara est arrivée en forme de serpent devant chez elle. La foule en pleurs dans la cour l'empêchait d'être près de la maison. Elle s'est mise à contourner les maisons, toujours sous sa forme de serpent. Un villageois, qui est sorti brusquement de chez lui, avait gardé sa vessie pleine. Par coïncidence si on veut, il s'est mis à uriner un peu plus loin, à sa grande surprise, un énorme serpent noir, il a crié. Il y a un serpent ici, prenez les pierres. Pendant qu'il parlait, lui-même en a pris une qu'il a projetée sur le serpent, celle-ci l'a effleuré, mais il a pu s'échapper entre les mains de ses prédateurs. Il est entré par la fenêtre et a repris forme humaine, elle est entrée dans son corps. Elle s'est directement levée et a retrouvé ses parents. Bonjour. Bonjour chérie, tu es debout, je n'ai pas voulu te réveiller. Frottant des 2 mains ses yeux, elle est allée s'asseoir directement sur la cuisse de sa mère. Il était déjà 6 heures au village, Tata Sita était inconsolable, papa était sorti très tôt pour ses troncs. Ma sœur, ma mère et moi, on le voyait au loin revenir tout inquiet. Mais Paul, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi, chérie, c'est la tristesse au village. Il y a encore eu quoi? C'est le petit Ronnie là qu'on a retrouvé mort ce matin. Ce n'est pas possible, le petit Ronnie qui m'a salué ici hier en allant au champ. Ronnie oh Ronnie, l'enfant là est vraiment parti. Sita ou le cœur de la mer. Maman est. Allons un peu là-bas, monde de. Papa s'est à nouveau levé, ses vêtements légèrement mouillés et très humides, certainement dû à la transpiration des plantes matinales qui laissaient flotter de l'eau sur ses feuilles au passage. On les voyait s'éloigner. Mon humeur avait changé, je me sentais criminelle. Cette fois, j'étais sûre que c'était à cause du pain, les parents voient vraiment loin que les jeunes, bien que papa policier faisait peur. Je ne l'imaginais pas assassin, donc c'était moi qu'il voulait tuer, mais bon, je me suis dit qu'il n'a certainement pas parlé du pain et je m'inquiète trop, il est certainement mort naturellement. J'oubliais le gros problème, ma sœur. J'ai directement pensé à la scène de la nuit. Léa me regardait tout innocent, je ne savais pas quel air avoir avec elle, je devais lui sourire ou me sentir effrayée. Tu as même passé? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Mais je t'ai dépassé. Elle a pris des vieilles cartes sur la table et s'est mise à jouer toute seule. Son silence a fait revenir la culpabilité sur la mort de Ronnie et j'ai décidé de me rendre sur les lieux. Mais Sita, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Oh mon enfant, aïe. J'apprêtais mes trucs hier pour le marché, il est venu maman. Je ne me sens pas bien, je lui ai dit qu'il supporte le matin en rentrant du marché, je vais lui apporter les médicaments, je ne savais pas que c'était au revoir mon enfant.
Ça va aller, ma sœur. Les hommes ont nettoyé le corps de Ronnie qu'on a ensuite allongé sur une table. D'où venait ce sang? Parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Je ne sais vraiment pas. Il cachait sûrement une maladie. Mon fils ne me cachait rien. Tu sais, les enfants quand ils grandissent. Mais ton frère n'est pas informé de ce qui se passe ici. Je ne sais pas. Un homme s'est dirigé chez Tomla qui les observait depuis la fenêtre. À le voir venir, il a rapidement rejoint une chaise comme si de rien n'était. C'est qui? Bonjour. Tom là est là. C'est pourquoi? Il n'a plus rien dit. Elle est venue ouvrir la porte. Bonjour. Il est là. Il dort, c'est pourquoi? Sa sœur Sita a perdu son fils. Tomla a entendu de loin et s'est précipité vers la porte. Elle est où mon frère? Sans regarder sa femme, il marchait vers la foule. Il a marché vers sa sœur qu'il a tout de suite serrée dans ses bras, puis est allé à l'intérieur voir son neveu qu'il a caressé sur le visage, les larmes aux yeux. Les travaux étaient lancés. Ma mère a conduit Tata Sita à la maison pour l'éloigner du chagrin pendant que les hommes robustes creusaient la tombe. Je suis arrivé, l'ambiance était plutôt calme. Je réfléchissais si je devais entrer voir le corps de Ronnie ou si je devais tout simplement rentrer. J'ai levé les pieds, j'ai pu apercevoir son corps par la fenêtre, il n'y avait personne. La tombe était plutôt loin, à 50 mètres environ de la maison. Je culpabilisais tellement que je suis entré dans le salon les larmes aux yeux. Ronnie était toujours si beau, on lui avait mis de beaux vêtements et un parfum, on aurait dit qu'il dormait. Je suis entré, j'ai pris sa main les yeux fermés et je lui ai dit. Si c'est ma faute, je te demande pardon. Je les ai ouverts. À ma grande surprise, Ntep était debout dans un coin du salon, les mains croisées dans le dos.